Lancez à la découverte d'un village, d'une histoire, d'un patrimoine, votre émission Rendez-vous au Lavoir vous propose d'étonnantes rencontres avec des figures de Drôme et d'Ardèche. Alors il y a des gens qui n'ont pas fait la visite, qui attendent. Eh ben ceux qui attendent, je vais prendre un groupe alors. Si vous voulez bien, je peux vous servir de guide pour la visite des escargots de Montvendre. Allez-y, approchez, on va rentrer dans la salle de reproduction. Alors ici, nous sommes dans la salle de reproduction. On recrée un printemps artificiel dans cet espace. On met 15 heures de lumière, on met la température entre 15 et 20 degrés et on met une hydrométrie importante. Alors pour ce week-end c'est un peu loupé parce que comme la porte reste constamment ouverte pour les visites, mais vous avez vu, vous avez des frogueurs, ça fait un petit brouillard dans la salle et les murs sont verts parce qu'il y a beaucoup d'humidité ici en temps normal. Alors au mois de février, quand on a commencé la reproduction, on avait 10 000 reproducteurs dans cette pièce. À l'heure actuelle, on est à peu près à 8 000 parce qu'il y a de la perte. Donc ces reproducteurs, ils sont sur des tables en bois et le seul endroit où ils peuvent pondre, c'est quand on leur met les bacs de ponte, parce que l'escargot, pour pondre, il est obligé de mettre sa tête dans la terre et donc la seule terre qu'il y a sur les tables, ce sont les bacs de ponte. Donc il va forcément là pour pondre. Donc on les douche 3 fois par semaine, ces escargots, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et à l'occasion de cette douche, pour nettoyer les tables des excréments, enlever les morts, on change aussi les bacs de ponte. On récupère les anciens, on en met des nouveaux. Comme ça, ils ont toujours des bacs pour démouler les pontes. Voilà. Après ces pontes, on les démoule à la main. J'en vois là ou pas ? Ces bacs, on les déboule à la main et on récupère des œufs de ponte comme ça. Vous voyez les enfants, ça, des petites boules blanches comme ça, sont les œufs d'escargot qu'on récupère dans les bacs de ponte. Je vais vous les faire passer, monsieur. Regardez, hop, vous passez, vous regardez pour les enfants et vous me la rendez après. C'est des boîtes aérobies qui ont trois petites cales sous le couvercle. Ça fait que cette boîte, elle n'est jamais complètement fermée. Elle laisse toujours passer l'air qui est chargé d'humidité. Quand on a récupéré ces escargots, on a démoulé les pontes et qu'on a mis les œufs dans les boîtes, on met la boîte dans une salle d'incubation qui est juste à côté. Et là, les œufs ils vont éclore. Au bout entre 10 et 20 jours selon la température. S'il fait froid dehors, si on ne peut pas lâcher les petits, on va essayer de les garder le plus longtemps en incubation. Donc on va descendre le thermomètre à 10 degrés et on peut les garder jusqu'à 20 jours avant d'éclore. Inversement, s'il fait beau dehors, on met le thermomètre à 20 degrés et à 20 degrés, en 10 jours, ils vont éclore. On passe du simple au double quand même. Voilà. Alors les escargots, ils ont une sexualité un petit peu particulière. Ils sont hermaphrodites imparfaits. C'est-à-dire qu'ils ont les deux sexes, mais ils sont obligés quand même de s'accoupler. Ils ne peuvent pas s'auto-féconder. Alors là, on va avancer sur le tableau où il y a les photos. Ça sera plus simple pour vous expliquer comment ça se passe à ce niveau-là. Voilà, si vous voulez bien me suivre, on va sortir et on va aller voir sur les photos comment l'escargot s'accouple et sur quel principe. Alors l'escargot, il a une sexualité un petit peu particulière. Vous voyez là l'accouplement de l'escargot. L'organe génital de l'escargot, il est à la tête. Les deux grandes antennes, ce sont les yeux, et deux petites antennes sont des antennes tactiles. Et son organe génital, il est sur le côté droit, à la base de l'antenne. Alors là, c'est par là qu'ils s'échangent les spermatozoïdes. Et ils sont porteurs chacun d'ovules. Et ces spermatozoïdes vont féconder les ovules. Les deux escargots vont aller pondre après. L'accouplement de l'escargot, ça dure 12 heures. J'attends toujours un peu parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me fait une petite réflexion comme ça. Au bout de ces 12 heures, les deux escargots vont se séparer pour aller pondre. Voilà. Ils ne pondront que dans 12 jours. Voilà. Et ensuite, ces œufs qu'on a récoltés, qu'on a mis dans la salle d'incubation, on peut les faire éclore entre 10 et 20 jours selon la température. Moi, ça me plaît de dire 12 jours, parce qu'on reste dans la continuité, et on les mange par 12. Donc 12, c'est le chiffre parfait pour les escargots. Voilà.
Ça les suit toute leur vie. Là, vous voyez, ça c'est un escargot qui est bordé. Il a fait la petite casquette comme ça. Ça veut dire qu'il est à maturité sexuelle. Il peut servir de reproducteur. Là, c'est la photo des tables de reproduction. Ici, nous avons les boîtes à pétri qui nous servent pour collecter les œufs d'escargot et les mettre dans la salle d'incubation. Voilà. Et les petits escargots qui sont en train d'éclore. On va passer dans les parcs pour voir où ils vont grandir, les escargots. Alors ici, on est dans les parcs à escargots. C'est ici qu'ils vont grandir quand on les a récupérés de la salle d'incubation. On amène les boîtes avec les petits escargots ici et on va les mettre sous les mangeoires à l'envers. Et là, les escargots vont partir, vont grandir pendant 20 semaines à peu près. Ils vont prendre 500 fois leur poids de naissance. Voilà. Et ils pèsent combien à la naissance ? Alors je ne sais pas combien ils pèsent à la naissance, mais ils sont pas bien gros. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait une comparaison avec les enfants, nos enfants, d'habitude qui naissent à 3,5 kg, ça nous ferait 1,5 tonne à l'âge adulte. Donc on a de la marge. Hein. Alors je vais vous faire voir des petits escargots. Vous voyez là, ce sont des petits escargots qui sont en train de grandir. Contrairement à ceux qui sont dans la... Vous voyez, avec la petite pluie, déjà, ça les a fait un petit peu se réveiller. Depuis que je fais des visites ce matin, on n'en voyait pas un. Là, ils commencent à sortir un petit peu la tête. Déjà parce qu'ils sont à l'ombre, et en plus, avec le soleil, ils sont à l'ombre des arbres. Et en plus, ils ont pris la pluie, là, alors ça commence à les réveiller. Alors, vous voyez, ces escargots... Par rapport aux reproducteurs qui avaient fait la petite casquette, ceux-ci sont en pleine croissance. Ils ont une partie qui n'est pas de la même couleur. Ça, c'est ce qui pousse en ce moment. Vas-y, ils ont la partie là devant qui est un petit peu molle de la coquille. C'est parce qu'ils sont en train de former leur coquille en ce moment. Donc c'est des escargots qu'on va récolter au mois de juin à peu près. Là, on est fin avril. Dans 2 mois, on les récolte, dans 8 semaines. Ceux-là, c'était les fonds de parc de l'année dernière. C'était les escargots qui étaient trop petits pour être commercialisés l'année dernière. Voilà. On leur a fait passer l'hiver avec les reproducteurs en froid positif dans le caisson. Ensuite, au mois de février, on a mis les reproducteurs à la repro là-bas. Et là, depuis 1 mois, ça c'est la pousse d'1 mois d'escargot, ça. Vous voyez, quand je vous dis qu'il prend 500 fois son poids de naissance en 20-25 semaines, ça pousse très vite, hein. Là, on va attendre dans 2 secondes, il est bientôt dehors. Je sens qu'il me gratte la main. Alors, fin octobre, début novembre, ces parcs, ils sont vides. On a tout ramassé. Là, ceux-là, on les a ramassés au mois de juin et après, on va remettre des petits dedans. Au mois de novembre, il n'y a plus d'escargots dans les parcs. On va les retourner. On va enlever tout ce qui est les structures au-dessus. On va les retourner. On va ressemer de l'herbe dedans. Alors, on va semer... on a un panel d'une dizaine d'herbes, mais on travaille tous les ans avec 4-5 herbes différentes. Quand ils sont petits, ils aiment bien manger du trèfle. Ensuite, il y a de la moutarde, de la veste, du plantain, du radis fourragé aussi, ils aiment bien. Et il y a aussi du raisin, mais ça, on n'a pas besoin de le ressemer, ça repousse tous les ans. Le raisin, ça fait un tapis humide. Ça, ils se mettent dedans, ils aiment bien. Donc, ces parcs-là vont nous servir 2 fois. Là, on va récolter les fonds de parc et ensuite, on remettra des petits qu'on récoltera à la fin de l'année. Personne ne le veut, je le remets dans son parc. Bon. Allez, dans la verdure. Avec ses collègues. Vous avez combien de parcs ? On a 2 parcs. Ils font 25 mètres par 10. Et les escargots, on en commercialise 300 000. Ça fait qu'il faut en mettre un bon 400 000 dans les parcs, quoi. Il y a 30% de perte quasiment. Ouais. 30% de perte ? Ouais. Entre les œufs, la croissance, parce que là on n'a pas parlé des prédateurs. Il y a les prédateurs aussi. Alors les prédateurs, il y a tout ce qui vole, hein, les oiseaux, mais avec les filets déjà ombrageants et coupe-vent, ça en élimine un petit peu. Ici on n'est pas trop embêté. Le pire des prédateurs, c'est les rongeurs, c'est les campagnols, les musaraignes, les rats. Des hérissons ici, il n'y en a pas, mais ils aiment bien. D'habitude, ils aiment bien les escargots. Donc là, on met des indicateurs, c'est-à-dire qu'on met des tuyaux en PVC le long des filets, entre les filets.
entre la clôture électrique et le fil ombrageant, on met des tuyaux en PVC avec des pattes dedans. Et dès qu'on voit que les pattes commencent à bouger, ça veut dire quoi? C'est des pattes à piège, hein, c'est des pattes pour empoisonner. Dès qu'on voit qu'il commence à y avoir des escargots, des rats qui mangent cette patte, et ben on est vigilant. Parce qu'après ça va très vite, hein, quand on ira dans les parcs, ça va très vite au niveau de la perte. Il n'y a pas de maladie, ça ne se traite pas l'escargot, non, il n'y a pas de maladie. Et alors les pertes dans les reproducteurs, c'est quoi? C'est les pontes qui les épuisent. Ils font 150 œufs chacun, entre 100 et 150 œufs chacun. Donc, ouais, après les pontes, ils sont un peu ramollos. Et comme nous, on les fait reproduire 2-3 fois dans la salle de reproduction, ça les fatigue beaucoup, quoi. Voilà. Alors maintenant, là, on a vu la reproduction avec l'incubation, on a vu l'élevage dans les parcs. Et ben, on va aller voir la dernière phase, l'avant-dernière phase, la transformation. Alors ici, on travaille dans un laboratoire aux normes européennes. Donc on a un cahier des charges avec des choses à respecter. Là vous avez la salle de beurrage qui est climatisée. Pour le beurre on travaille à 12 degrés pour la prolifération des bactéries. Et à côté vous avez la salle où on fait les verrines avec l'autoclave. L'autoclave c'est la grosse coco-minute là qui stérilise les bocaux. Voilà. Donc sur le mur vous pourrez voir qu'il y a un disque qui enregistre les températures et les temps de cuisson. Sur ce disque, vous retrouvez un numéro de l'eau qu'on retrouve sur le couvercle du bocal. Ça, c'est pour la traçabilité, au cas où il y a un problème. On sait quel jour ça a été fait, avec qui, par qui, et aussi ce qu'on a mis dans ce bocal. Les ingrédients sont référencés. Ce qu'on appelle le numéro de l'eau. Voilà. À bien considérer, à bien regarder quand vous avez des choses à prendre, à acheter. Voilà. Et derrière, il y a aussi la salle d'abattage dans ce labo. J'aurais dû commencer par là même. Il y a la salle d'abattage. Les escargots, vous les mangez jamais sortis avec les antennes dehors, vous les mangez toujours en tortillonnés. C'est parce qu'on les met du frigo où ils dorment, on les met à l'eau bouillante. Et donc ils ont pas le temps de se réveiller. On les décoquille donc. On enlève les pathoppancréas, c'est le tortillon qui est au fond de la coquille. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on les brasse avec du sel et du vinaigre. Si, tout à fait, on les met à jeun. On les met à jeun 4-5 jours. Vous savez pourquoi on les met à jeun, les escargots, non? Parce qu'avant les toxiques. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est pour les toxiques. Parce qu'avant les escargots, on les ramassait dans la nature, hein, il y avait beaucoup moins d'élevage. On les ramassait dans la nature, on ne savait pas ce qu'ils avaient mangé. Donc on les mettait à jeun pour qu'ils expulsent tout ce qui pouvait être toxique. Voilà. Mais maintenant on a des escargots d'élevage, donc ils mangent ce qu'on leur donne. Et donc on fait toujours la période de jeûne, mais c'est beaucoup moins utile. Voilà. On les décoquille comment? Alors tout se fait à la main, on les décoquille un par un à la main, ouais. On enlève le tortillon aussi, ça sur les gros escargots, le bourgogne et le gros gris, on est obligé d'enlever le tortillon. Sur les petits gris, on n'est pas obligé encore. Mais c'est les pathoppancréas, ça, faut l'enlever. Et on garde que les chairs et ensuite on les classe. Nous on les classe par 4 catégories. On fait du petit, du gros, du très gros, du petit, du moyen, du gros, du très gros. Mais c'est toute la même espèce. Ouais, nous, du gros gris, de l'Helix maxima aspersa. Voilà. Il n'y a que le gros gris qui s'élève, hein. Le bourgogne il ne s'élève pas. Le bourgogne il faut 3 ans pour arriver à taille adulte, sachant qu'il y a un tiers de perte tous les ans et qu'il ne pond pas beaucoup d'œufs, il n'est pas très rentable à élever le bourgogne. Alors il y a la dernière phase dont on n'a pas parlé, c'est notre circuit de vente. Nous on travaille avec des points de vente collectifs. Maintenant on se réunit entre producteurs et artisans pour vendre nos produits. Ici on est à Brin-de-Terroir à Vaunavé qui est juste là sur la 538 où on est une vingtaine de producteurs et une dizaine d'artisans à se regrouper et à tenir la permanence du magasin chacun notre tour. Là on y vend nos escargots. C'est les mêmes escargots, les mêmes produits, les mêmes transformations et les mêmes tarifs que sur la ferme. Et on est aussi au lycée du Valentin, à la musette de Valentin, au lycée agricole à Bourg-les-Valences. Où là vous avez un grand magasin qui est quasiment à 200 mètres carrés, très joli. Il faut oser y rentrer, c'est un petit peu loin, il faut rentrer dans le lycée, c'est un petit peu particulier, mais une fois qu'on y est, très bon produit. C'est ouvert à tout le monde bien sûr, ouais. Faut pas rentrer côté lycée, faut rentrer côté ferme.
Ouais, à côté de la, sur la Nationale 7, côté Nationale 7. Voilà. Après, nous, on commence notre réseau, on fait les marchés, les salons. Notre plus grosse foire, on commence par la foire de Romans, fin septembre. Là, et après, on enclenche sur tous les salons jusqu'à les fêtes de fin d'année, les marchés de Noël, tous les week-ends. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis, on fournit une dizaine de restaurants, dont certains gastronomiques dans la région. Il y a Chabran à Pont d'Isère, pour ne pas le citer. Voilà. Qui était un de nos premiers clients et qui est resté fidèle. Donc, ça prouve que nos escargots sont bons. Voilà. Je vous invite à faire une petite dégustation. Voilà. On retourne sous le tunnel à l'arrivée, là-bas. Si tu veux. Bonne soirée, au revoir. Voilà. À déguster. www.dromardèche.tv